Je m'appelle Jacques Attali, j'ai fait de longues études en France, puis ensuite je suis devenu membre du Conseil d'État, professeur à l'École Polytechnique, écrivain. J'ai écrit plus de 80 livres, j'ai été le conseiller spécial du président de la République François Mitterrand, puis ensuite j'ai fondé plusieurs organisations internationales, Action contre la faim, la PERD, Eureka, Positive Planète, que je préside aujourd'hui, qui est une institution internationale qui travaille à aider à créer ce qu'on appelle une économie positive, c'est-à-dire une économie au service des générations futures. Il n'y a pas d'élément déclencheur, puisque je fais beaucoup de choses et sans cesse remise en cause. Et j'en envers d'autres, puisque je suis aussi chef d'orchestre, metteur en scène d'opéra, écrivain de théâtre, etc. Mais je pense que la clé d'une vie, c'est la mission qu'on se donne et la passion qu'on peut avoir. Et cette passion se réalise en fonction de son énergie intérieure. Donc le seul élément déclencheur que je peux trouver, c'est la prise de conscience de l'injustice qui pèse sur beaucoup d'enfants à travers le monde. Je n'aime pas parler de moi, même si c'est le sujet de notre interview, mais j'essaye de faire en sorte que ma vie soit utile, le plus utile possible, et être utile au plus de gens possible par ce que j'écris, par ce que je fais. C'est en effet une des façons de remplir la même mission qu'une œuvre d'art, qui est d'être utile à l'humanité, puisque qu'est-ce que fait une œuvre d'art? Elle sert à nous montrer que l'humanité est possible du meilleur, et donc elle nous pousse vers le meilleur. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Devenir soi, et dans ce livre j'explique qu'il ne faut pas croire à tous ceux qui vous disent qu'on est déterminé par les conditions sociales ou par le quotient intellectuel, toutes ces fadaises. Bien sûr, il y a des limitations liées à l'endroit et le moment où on est né, mais si on a la volonté de se prendre en main, l'énergie, si on se respecte soi-même, si on cherche à comprendre vraiment qu'on est unique, que notre vie est courte, qu'elle n'a lieu qu'une fois et qu'on est irremplaçable, si on essaye de faire des choses que personne d'autre n'a fait, alors on se trouve et on réussit. C'est à la portée de tout le monde. Je ne sais pas d'où elle vient, mais je sais qu'elle est motivée par le fait que je vois à la fois des menaces énormes, tant sur ma famille, ma ville, mon pays, la planète, que des opportunités extraordinaires. Et j'essaye de faire en sorte d'aider comme professeur, comme acteur d'institutions internationales, comme écrivain, comme orateur, pour faire en sorte qu'on prenne le meilleur chemin. C'est à la fois la peur et la confiance dans l'avenir qui m'y amène. Disons que j'ai toujours été marqué par une rencontre que j'ai faite un jour très jeune, où venant être consultant des Nations Unies en Iran, il y a très longtemps, j'ai vu à l'entrée de mon hôtel un enfant de 7 ans qui mendie en faisant ses devoirs. Et j'ai toujours pensé à cet enfant. Il m'accompagne dans tout mon travail. Il y en a tellement. Mes parents d'abord, bien sûr, mon frère, ma sœur, mes principaux amis, de très grands professeurs qui m'ont accompagné, des gens qui m'ont fait confiance pour me donner ma chance, des éditeurs, des hommes politiques, et puis toute autre sorte de gens. Si j'avais à dire quelque chose, je dirais Bohemian Rhapsody aujourd'hui. Voilà. Mais c'est pas mon univers préféré. Je voudrais que la Fondation Positive Planète que je construis et développe, qui travaille dans l'intérêt des générations futures, grandisse beaucoup. Et je vais continuer à faire en sorte que ce soit le cas pour être de plus en plus utile à l'amélioration de la situation de la planète.